Ben, je pense qu'on peut commencer par la Bible africaine, là, déjà. Comme ça, Ah, comme a dit Zigba, on puisse après clore et passer à autre chose, aux autres. ok, d'accord. Donc déjà, je pense que, enfin, comme certainement la plupart d'entre vous, que c'est une belle tentative de commencer par uniformiser un petit peu, après peut-être uniformiser, c'est un petit peu trop fort comme mot là dans ce contexte, mais commencer à uniformiser un petit peu la religion africaine, on va appeler ça comme ça, parce que les différentes traditions cosmogoniques d'Afrique ont un peu tendance, bah, et puis c'est normal par rapport aux influences parfois territoriales ou intraculturelles, a parfois tendance à avoir beaucoup de, bon, pas des divergences, mais beaucoup de différences ou des points qui sont un petit peu trop chacun de son côté, quoi, voilà. Donc, je pense qu'essayer de rendre ça un petit peu uniforme, bah, ça permet d'avoir un corpus qui est déjà un petit peu plus facile à digérer pour les Africains, en gros. C'est-à-dire que moi, un Congolais, je n'ai pas besoin que ce que l'on me présente comme étant cosmogonie africaine soit purement congolaise. Voilà. Ça peut être tiré chez les Bassa au Cameroun ou alors chez les Soussous, peu importe. Donc, tant que c'est quelque chose qui présente d'une manière cohérente et donc on peut digérer facilement et compréhensible surtout, je pense que c'est un avantage. Surtout que quand on regarde le cas même de la Bible elle-même, ou encore du Coran, ces deux-là, principalement, ce ne sont pas, ben, même encore la Torah, donc les trois livres abrahamiques, là, c'est pas, on les considère comme étant, par, je vais revenir juste sur la Bible, comme ça je ne m'éparpille pas. Quand on parle de la Bible, on dit la Bible, mais il faut se rendre compte que la Bible, c'est un assemblage, donc un patchwork de plusieurs livres qui sont tirés de telle partie de cette zone-là et de l'autre région, etc. Donc, on a compilé ça et cette compilation-là, c'est ce qui a donné finalement, on va dire, la Bible. Elle-même qui tient donc de la Torah et bien effectivement, le Coran est venu suivre sur cet héritage-là. Et donc, ça a permis, ce que je veux dire, ça a permis donc à ces peuples-là d'avoir donc un corpus unique et voilà, on se réfère à ceci pour avoir un petit peu un canon, quoi, ce qu'on peut suivre et voilà, qui va guider notre religion, nos croyances, etc. Donc, je pense que sur ce point-là, ce serait un plus pour nous et surtout aussi, à part même le côté écrit, qui serait un avantage énorme, c'est-à-dire que beaucoup de gens aussi ont besoin d'avoir entre les mains parfois des références faciles à retrouver plutôt que de se relier, enfin, de se remettre juste à l'oral, qui est parfois très compliqué à retenir et tout, comment réinterpréter certaines choses qui ont été dites d'une certaine manière. Donc, avec l'écrit, ce sera un peu des, entre guillemets, des versets ou des sourates, hein, mais bon, voilà, c'est façon de parler. Mais en tout cas, des références écrites qui sont là, immuables et qu'on peut retrouver à tout moment. Et ça permet donc aussi par conséquent d'avoir, surtout pour la religion en elle-même, une forme de croyance africaine globale et uniformisée pour venir sur le monde. Donc vraiment, en tout cas, je pense que ça, c'est très bien, l'initiative. Surtout que ça a été mené par, je me rappelle de deux profils précisément. J'avais vu ça lors d'une interview qui réunissait Bambog Bassong, Mhm. Louis Fakoli notamment, ces deux-là. Et je pense, je dis de mémoire, je pense qu'il y avait même à ce moment-là Ama Mazama qui était présente, je pense. Ok. Donc il parlait de voilà la nécessité de mettre en place ce corpus-là et puis de même faire une sorte de temple qui serait le temple de la religion africaine unifiée entre guillemets et ça aurait été donc au Bénin sous l'égide du président béninois, donc voilà, qui avait commencé aussi. Lui, bon, vu qu'il est un peu connu, il était connu à l'époque en tout cas pour ça, Ça, c'est-à-dire promouvoir un petit peu les cultures africaines et tout. Donc voilà, je pense que c'est très bien. genre, like, ok, like, tu vois l'initiative dont tu parles. Est-ce que, par exemple, genre, est-ce que tu penses que l'initiative est viable dans le sens de les petits, genre, les petits systèmes initiatiques, les systèmes initiatiques qui sont pas aussi populaires que ça, quoi, genre,
pas comme le vaudou, les trucs comme ça. Les petits qui sont très, très tribaux, très ethniques, et même quand ils sont tribaux et ethniques, à l'intérieur de ça, les séparations, tu sais, par exemple, euh, les sociétés secrètes de femmes, les sociétés secrètes d'hommes, les sociétés secrètes de chasseurs, de groupes spécifiques, la façon dont on a. Genre, eux, like, ce que je suis en train de dire, c'est comme, like, parce que bon, il faut bien qu'on essaie de poser la question de l'adversité, tu vois, genre, comment est-ce que tu fais pour unifier tous les trucs là, genre, comment tu fais pour unifier le système théologique africain, en fait? C'est compliqué un peu, ça a l'air, ouais. C'est même très compliqué, ouais, je pense, parce que d'une manière ou d'une autre, Hmm. quand on va y arriver, je pense que il y a donc certains systèmes de pensée ou de croyances certains systèmes de croyances qui vont être, par contre, donc relégués au second plan Hmm. en faveur d'autres. Ça, c'est évident. Et je pense que on devrait donc mettre l'accent sur les systèmes les plus pertinents. Maintenant, la question serait comment donc déterminer que, bon, Ah, telle pertinent, croyance, tel c'est système ça. théologique, ça va être quand même compliqué. Mhm. Mhm. Genre, parce que si on fait par le nombre de followers du système, si on fait par le nombre de gens qui suivent le système, genre, par définition, le critère va être un peu injuste, tu vois. Genre, ça va être comme les gens là qui considèrent que les Exactement. religions, so, genre, ça, c'est un peu sur ça, la difficulté, elle est là. C'est quoi les critères de sélection de qui est in, qui est out, tu vois. Genre, surtout maintenant, quand les gens, ils sont out, comment on fait pour les... Comment tu fais pour qu'ils soient in, quoi, pour que tout le monde soit in, tu vois. Like, Par contre, je dis, ouais. est-ce que vous avez, est-ce que vous entendez des bruits de circulation venant de chez Euh, moi? vite fait. Ok, je vais juste like, close the window. Pardon. Mais attends, moi j'ai une question, bro. C'est quoi l'idée du concept de Bible africaine? Ou je sais pas si j'ai bien posé ma question. C'est pourquoi pas Coran africain? C'est quoi le concept? Ok. L'idée derrière le truc, c'est que comme le mot Bible, parce que genre, il faut que tu prennes aussi la définition du mot. Le mot Bible, à la base, ça veut dire compilation, quoi. Genre, tu vois, like, Un recueil. ouais, voilà, Exactement. c'est ça, c'est une compilation de bouquins. Maintenant, justement, genre, on n'aurait pas pu lire un Coran africain. Genre, l'idée du Coran, c'est une révélation divine. Le principe de la révélation, on ne pourrait pas vraiment l'appliquer au délire des religions traditionnelles africaines parce que elles ne considèrent pas que Dieu parle, like, I mean, genre, en tout cas, pas de manière révélation, quoi. Genre, Dieu parle peut-être dans les signes de la nature, dans ce genre de choses, mais pas directement. Donc, ça, c'est déjà, genre, pour Coran, ça aurait été un peu compliqué, tu vois, parce que Coran, ça veut dire récitation, et donc, ouais. Mais Bible, et même Bible, l'attachement même du nom Bible africaine, l'attachement même à l'idée du délire là, judéo-chrétien, ça même, c'est un truc en vrai sur lequel, bon, peut-être certaines personnes seraient très, très opposées en tout cas à ça, tu vois, parce que, bon, genre, Déjà, même la consonance du mot, là, ça te... Ouais, vraiment, moi, ah, j'appuie c'est entre ça, guillemets. c'est ça, dès que tu Après, entends, bon, il faut voir aussi que parfois, dans ce genre de cas, on a aussi un certain dilemme, quoi. Qu'est-ce que tu as utilisé comme mot pour que la plupart des gens te comprennent aussi? ouais, genre, Non, bon, mais ça, c'est sûr que ouais, c'est normal. C'est sûr qu'il va y avoir opposition, puis il va y avoir. Puis c'est comme quand les gars, tu vois, les gars au bled en Guinée qui ont commencé à dire ces dernières années qu'il fallait commencer à réciter le Coran dans notre langue, en malinké ou en soussou, je sais pas quoi, là. ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. C'est sûr qu'il va y avoir opposition.
le monde va dire, il y a plein de monde qui vont dire, vous êtes fous, nanani, nanana, mais à la base, ça fait du sens. C'est logique aussi, mais pourquoi l'arabe serait la langue suprême? J'ai pu. Ouais, Je raconte une anecdote à Zik. Bah, je pense vas-y, que je l'avais déjà raconté au Maroc là-bas. vas-y. En fait, Zik, bah, il y a un truc qui s'est passé une fois, Mm, vu que j'étais au Maroc aussi avant de rentrer au Bled. mm, Et je parle quand même un petit peu d'Arija, donc l'arabe marocain. Et un jour, je suis ah, allé acheter un bail au marché. Donc, le gars, comme à leur habitude, ils ont toujours l'habitude, il cause avec toi et tout, te trouve sympa. À un moment donné, bon, il veut glisser sa religion, quoi. Ah, mon ami, tu es musulman? Je lui ai dit non, je suis pas musulman. Il me dit, tu es chrétien? Je lui ai dit non, pas du tout. Il me dit, bon, ok, de toute façon, ce serait bénéfique pour toi donc de te convertir à l'islam et tout. Je l'ai coupé court, j'ai dit non, 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 man. C'est bon, ouais, c'est bon, j'ai compris, mais voilà, merci, quoi. Il me dit non, mhm, voilà, il essaie de faire son discours et tout. Je passe mes arguments, je résiste gentiment, on va dire ça comme ça. Après, à un moment donné, le gars voit que bon, il n'y a pas d'issue. Et il me dit un truc, en fait, qui depuis m'avait marqué. Il me dit, bon, c'est pas grave, même si tu n'es pas musulman, mais tu as quand même des chances d'aller au paradis. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, ah, comment ça, il me dit que j'ai des chances d'aller au paradis? Il me dit, ouais, parce qu'au moins toi, tu parles et tu comprends l'arabe. Hmm. J'ai dit, ah ouais, pourquoi c'est ah important? ouais. Ouais. Il me dit, ouais, mais parce que l'arabe, c'est la langue du paradis, frère. C'est-à-dire que lorsque tu vas au paradis, si tu ne parles pas l'arabe, tu n'as pas ta place, quoi. Tu es dépaysé. Comment tu vas parler avec Dieu? Comment tu vas. Tu dis, ah ouais, c'est pour ça, tiens, c'est pour ça qu'en fait, les prières sont arabes, évidemment, et tout, tu vois. Ah, Donc, dans la tête de ces gens-là, dans la tête de ces gens, je me suis dit, OK, donc dans leur tête, c'est c'est comme ça. C'est-à-dire que, bon, ils se disent, bon, les autres musulmans, donc les non-arabes, eux, ils prient, OK, ils ont la foi et tout, mais vu qu'ils ne parlent pas arabe, ils ont une situation assez particulière. Donc, pour lui, même moi qui ne suis pas de confession musulmane, j'ai plus de chances qu'un musulman, par exemple, malien, guinéen. non, bon, pour... c'est vrai, genre, je vais aussi raconter une C'est anecdote. fou, ça, quand même. Je vais aussi raconter une Mhm. anecdote par rapport à ça qui va dans le même sens que ça. Mais il faut aussi, ça, c'est une position qui n'est pas une position majoritaire chez les musulmans. C'est-à-dire qu'il y a certains qui peuvent te dire ça, mais genre, je veux dire, les gars qui savent le plus vont te dire quand même que, ouais, non, ce qu'ils viennent de te dire, c'est pas totalement ça. C'est pas parce que tu parles arabe que tu vas aller, genre, genre, tu vois. Mais quand même, ce que tu dis a vraiment un gros truc parce que même si c'est pas à ce level-là, c'est comme si c'était, en fait. Genre, regarde, moi aussi, j'ai une anecdote avec un gars Et qui... dans le sens que, Hmm. dans Dis-moi. le sens, c'est pas pour te couper, c'est juste dans le sens qu'il le pense inconsciemment, même s'il le pense pas. C'est ça, man. Genre, c'est exactement ça. Genre, je parlais, tu vois, Zigba, le truc que tu as soulevé là, des gars qui parlaient, enfin, qui veulent prier dans leur langue maternelle. L'imam en Guinée qui avait fait ça, il s'appelle Nanfo. L'imam Nanfo, quand il a fait son bail, ça a fait tout un bruit, tout un truc. Et je me rappelle, un jour, je suis entré dans une discussion avec un gars. Genre, c'est un musulman. Bon, genre, sûrement que peut-être toi, tu le connais, mais bon, son nom n'a pas d'importance dans le truc. C'est l'argument qui compte. Il me disait que oui, non, le gars doit prier en arabe parce que l'arabe, c'est la langue qui a été utilisée par le prophète pour prier. Je lui ai dit, mais non, si en fait le gars, il doit faire comme le prophète, vu que le prophète, il a prié dans sa langue maternelle, c'est qu'en vrai, lui aussi, il doit prier dans sa langue maternelle, s'il doit faire comme le prophète. Sinon, s'il ne prie pas dans sa langue maternelle, il n'est pas en train de prier comme le prophète le faisait à l'époque, vu que le prophète, il priait dans sa langue maternelle. Genre, tu comprends ce que je veux dire? C'était ça mon argument Mhm. avec le gars. Mais le gars, justement, il a dit un truc comme ce que Baron a dit, quoi. Genre, le gars a dit que, ouais, mais tu vois pas dans le Coran quand, Moïse, nanani, nanana, tu sais, parce que dans les histoires dans le Coran, tous les personnages parlent arabe, parce que le Coran est écrit en arabe. Donc, dans la tête du gars, il s'est dit que les Hébreux
dont le Coran parlait, eux-mêmes parlaient arabe, tu vois. Genre, donc, il a commencé à me dire, Parler ah, ça. Et mec, il est parti jusqu'à Adam. Il m'a dit, oui, non, mais Adam et Ève, eux-mêmes, ils parlaient en arabe. Dieu, quand il parlait à Adam et Ève, il leur parlait en arabe. parler Je lui ai dit, mes frères, genre, like, il faut faire doucement avec ce que tu es en train de dire. Ouais, mais les gars, en plus, ça aussi, ça met l'accent sur le fait que, comme on disait l'autre fois, je pense que c'était pas la réunion de la semaine passée, mais la précédente, je pense. Ou non, la semaine passée, je pense, la semaine passée. Où je disais que, en fait, en vrai, la religion, c'est rien de plus que, enfin, la forme qu'elle a aujourd'hui, c'est rien de plus que euh, une manière pour une culture de s'affirmer comme étant une culture dominante et d'imposer un petit peu aux autres, quoi, ce biais-là. Bon, voilà, comment nous, on soit le divin, le spirituel et comment ça devrait être conçu. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu prends des gars là, eux, pour eux, chacun d'eux est le peuple élu. Donc, le peuple qui a un rapport privilégié avec Dieu. Celui qui a tout compris. Et donc, voilà. Et donc, nous devrons passer par le même biais Mhm. afin d'accéder donc au divin et d'avoir les grâces divines, etc. Et Mhm. donc, ça peut être par la langue et tout. Et c'est comme ça que ces langues deviennent, enfin, ces langues, ces cultures-là, parce que en fait, c'est juste de la culture en vrai, ça devient des cultures proéminentes et surtout qui influencent le reste du monde, c'est-à-dire par la langue et tout, par la culture. Même quand tu vois des gars comme les, les Dagestani, là, bon, c'est des Russes, techniquement. Mhm. Mais il parle, un Habib te parle, il dit, ah, Inch'Allah. Tu vois, c'est beau, quoi. Quand un Saoudien entend ça, ah, Mhm. Inch'Allah. C'est un Mhm. peu, Mhm. Mhm. Non, c'est c'est un ça. peu ça. C'est exactement ça. Je regardais un truc. Il y a un podcast là que je regardais. Le nom du podcast, c'est, je pense, Les funérailles des tabous. Et les gars, Pardon, j'ai dit, funérailles de. les funérailles des tabous. Ah, des Et tabous, ok. dans le podcast, ils ont invité Ousmane Timera, qui est un musulman, un docteur, un doctorant en philosophie. Genre, il va bientôt être docteur apparemment. Et bon, un islamo-savant, quoi, un islamologue, tu vois. Je sais pas exactement c'est quoi son degré de diplôme de musulmanisme, mais en gros, voilà. Genre, et il était invité et le sujet du truc, c'était le panafricanisme. euh, L'islam et le panafricanisme sont-ils compatibles? Tu vois? Et man, je suis assis, je regarde le podcast ou quoi, nanani. Voilà, le bon monsieur là. Il vient, il s'arrête devant la face du monde entier. Et puis, il nie que l'islam s'est installé par la violence, tout et tout, nanani. Tout ça, tout ce beau propos. Mais surtout, man, à un moment, pour revenir sur le truc que tu dis, il dit que non, l'islam, ça n'a rien de culturel. Il n'y a pas de... ça n'a rien d'une culture. Mais dans le même truc où il a dit l'islam n'a rien de culturel, quand un peu plus tard, à la question de, oui, mais il y a certaines petites, genre, on a des manières de faire qui ne correspondent pas à l'islam en Afrique. À cette question, le gars, il dit que oui, non. Genre, les sociétés africaines traditionnelles vont devoir se réformer. Elles vont devoir se réformer pour correspondre à l'islam. Genre, quand il y a un clash entre société traditionnelle et islam, ça veut dire que l'islam, en fait, a apporté une mise à jour et que les sociétés traditionnelles doivent laisser tomber ça. Maintenant, genre, si tu dis à une culture que la culture là, doit abandonner un aspect de son truc et pour embrasser un aspect de toi, ta religion, comment tu vas dire que la religion n'a pas de truc Rien culturel? de culturel. Tu vois, mec, genre, c'est très, très particulier, tu vois. Genre, et genre, parce que eux, dans leur tête, ils ne le voient pas comme ça. Genre, il est en train d'expliquer que non, l'islam, c'est pas pour les Arabes, nanani, nanana, l'islam, c'est pour le monde entier. Et genre, c'est ça le truc, en fait. Genre, eux, pour eux, oh, non, c'est une religion, c'est pas une culture. Ce qui est fucked up, tu vois. Genre, parce que, bon, like, si tu considères la date comme fruit sacré, si tu considères que le voile, c'est une manière de s'habiller
qui est une manière de s'habiller bien et qu'il faudrait que tout le monde... Si tu considères toutes ces choses, genre le dromadaire ou le chameau comme un animal sacré, tu considères toutes ces choses-là comme bien ou sacré, c'est le résultat d'un impact culturel. Genre, on peut, genre, je peux te décrypter ça là, genre, en 5 minutes, comment c'est ta culture qui t'a imposé ça, en fait, genre, et pas autre chose, tu vois, genre, like, ouais. Je suis en train de parler. So, yeah, genre, tu vois, like, pour moi, quand il parle de culture et de trucs, genre, c'est très particulier. Et le truc qu'on est en train qu'on est en train de débattre à la base, c'est comment les petites cultures, parce que, en gros, les religions traditionnelles, c'est ça, comment les petites cultures peuvent faire pour euh, euh, se fédéraliser la façon d'Anani dans le but de survivre au rouleau compresseur que sont l'islam et le christianisme, en fait, quelque part, tu vois. Peut-être que, peut-être que la solution, ou l'une des solutions les plus plausibles, parce que l'exemple que tu as pris, c'est un très bel exemple, c'est-à-dire que là, enfin, l'image que tu as utilisée, de se faire, de ne pas se faire broyer par le rouleau compresseur et tout, ça me fait un peu penser aux États-Unis de l'époque. L'époque, c'est en train encore de construire leur pays. Mm, Et ils devaient faire face à des très grandes puissances comme l'Empire britannique, mm, même si c'était pratiquement les mêmes personnes. Mais bon. Et mhm, la mhm. France, qui est encore à l'époque, quand même, avait assez de force Ouais, sur ce niveau-là. mhm, Et donc, c'était la solution, c'était créer une fédération pour faire un contrepoids en termes de force et tout. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que certainement ces gars-là, ils ont pris, enfin, les ténors de l'afrocentricité là ont pris donc le pas. Ils se sont dit, mm, bah, tiens, je pense qu'on devrait se fédérer quelque part et créer un mouvement assez solide, uniforme, parce que quelque part aussi, plus il y a de la diversité et moins il y a de, peut-être pas de cohérence, mais de corrélation mm, parfois entre certains systèmes. mm, Donc, mm, tu vas trouver trop de... Bon, ok, vous parlez tous de la même chose. Là, je prends juste du point de vue d'un négro africain lambda, quoi. Bon, ok, donc moi, faut que la religion à laquelle je crois, bon, ok, d'accord, je laisse l'islam ou je laisse le christianisme, mais après, je vais croire en qui? En ce que dit Dumbi Fakoli, ce que dit Bon Passant, en ce que dit Amama Tamba, alors que, bon, toi et l'autre, à un moment donné, vous avez des divergences, donc c'est un peu compliqué aussi. Je pense que peut-être c'est pour ça qu'ils se sont dit, bah, tiens, on va se fédérer. Donc, pour revenir juste sur le point, l'essentiel, c'est que, ouais, je crois que elle devrait se fédérer d'une manière ou d'une autre, former un super groupe. Donc, ces petits groupes-là devaient former un super groupe. Et à ce moment-là, ouais, je pense que ça pourrait leur quand même donner de la force pour résister au rouleau compresseur qu'est la religion abrahamique, en gros, hein. genre, bon, là, il nous reste 1 minute. On va revenir sur le truc dans pas longtemps. Mais, ouais, Zikba, tu voulais dire un truc? C'est quoi que je voulais dire déjà? Ouais, j'allais dire, moi, ce qui est fou avec les religions comme l'islam et le christianisme, c'est que j'ai l'impression que ils ont même, euh, ils ont même anticipé les choses comme ce dont on est en train de parler live là. Parce Ouais. que comme j'ai le pied avec le post que je t'ai envoyé hier sur Instagram, Mm. où le gars disait que d'ici sûrement 2030, d'ici 7 ans, l'être humain allait être capable d'être immortel. Je disais, ça c'est straight up dans l'islam. Ça, c'est la venue, l'avènement de Dajjal ou l'Antéchrist ou je sais pas quoi. Ça va être ça le contre-argument, straight up, mais direct. Ouais, écoute, genre, Ça, c'est un... ça, c'est un truc qui est très intéressant. Je vais aborder ta question là, dès qu'on revient. On va faire le truc et puis on Dès va... qu'on relance, je suis chaud aussi, hein. Mhm. Ah ouais, à tout de suite. Aïe.